Allez, cette fois-ci, on y va, c'est parti pour la guidance du jour. Alors, je n'ai pas de thème particulier pour la vidéo d'aujourd'hui, donc on verra bien ce que les cartes ont à nous dire. Je vais vous délivrer leur message. Allez, on commence tout de suite. Alors, on va demander quel est le message à faire passer aujourd'hui. Alors, comme d'habitude, pardon. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc forcément, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui vous parle, si ça vibre pour vous. Et si ce n'est pas le cas, ça sera peut-être pour la vidéo de demain. Allez, on y va. Donc, quel est le message à faire passer aujourd'hui? Alors, visiblement ici, nous avons un homme qui a le cœur brisé, ou qui ressent de la peine, de la tristesse. Une personne d'énergie masculine en tout cas. Alors c'est une personne, on me dit aussi ici, qui est assez autoritaire, hein, d'après ce que je peux ressentir au niveau de ses énergies. Ouais, quelqu'un qui peut même être un petit peu froid par moment. Mais voilà, on me montre bien ici que cette personne, voilà, on a beaucoup de tristesse, cette personne. On me parle également de blessures. D'accord, allez. C'est parti. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport à tout ça, s'il vous plaît? Donc, on a ici un homme en peine. Une personne énergie masculine. D'accord, bon, on ne peut pas faire plus clair que ça. Ok. On me parle ici de cycle lunaire, donc... ouais, c'est une situation finalement qui dure depuis un certain temps. Okay. On me parle d'un cadeau de l'univers ici qui vient vers vous. Une rupture pour un nouveau chemin. On laisse quelque chose derrière soi, mais c'est une bonne chose finalement. C'est pour aller vers quelque chose de mieux, pour aller tout simplement déjà vers sa propre lumière, pour se sentir mieux. Et ensuite, il y a quelque chose de toute façon de beau, de lumineux qui vous attend ici au bout du chemin. Donc certes, c'est peut-être un moment difficile, mais on vous dit bien c'est pour du mieux derrière. Donc avancez. Ayez confiance, on vous dit bien finalement, c'est un cadeau. Après, il se peut aussi que ce soit la personne de votre cœur qui soit dans cette configuration-là. Parce que quand même, d'entrée de jeu, on m'a parlé d'une peine de cœur, ou en tout cas une blessure qui a été réactivée chez un homme, qui est très probablement votre masculin, parce que quand même ici, bon, on me parle de flamme jumelle, hein, je pense qu'on ne peut pas faire plus... plus clair, plus limpide que cette carte. Et j'ai de nouveau la carte qui est sortie à la coupe de cet homme-là, qui est sortie près de la carte de la flamme jumelle. Donc très clairement, cette personne, c'est votre autre et c'est votre flamme jumelle. Donc ce tirage-là s'adressera surtout à des personnes qui sont dans une relation de ce type ou tout simplement dans un lien d'âme. Après, ça peut être aussi votre âme sœur. D'accord? Donc vous adaptez à votre situation. Alors visiblement ici du côté de votre autre, il s'est passé quelque chose. On a la tour ici, hein, donc la tour ça nous parle toujours, même dans le tarot traditionnel, d'un effondrement, d'un événement imprévu et la plupart du temps non désiré. Hein, donc quelque chose d'assez soudain qu'on n'a pas voulu, qu'on n'a pas cherché, mais qui littéralement fait s'effondrer notre monde intérieur, voire même notre structure.
et peut-être aussi au niveau de la sphère extérieure. Il a pu se passer quelque chose. Après, peut-être aussi que votre autre est en pleine séparation. C'est possible, hein, si vous étiez dans une triangulaire ou si votre autre n'était pas disponible. À ce moment-là, vu qu'on a le couple à côté, il se peut qu'il y ait une séparation en cours du côté de la personne de votre cœur. Si ce n'est pas le cas, on me parle toujours d'un événement donc non désiré, d'un événement plutôt désagréable, donc qui a fait ressortir pas mal de choses chez votre autre et qui le fait beaucoup travailler au niveau de ses blessures d'âme. Ok. Alors ici on me parle d'investissement dans une relation et de la carte, on a la carte du printemps qui ressort ici. Alors cet événement finalement, ça va l'amener, je pense, à vraiment se remettre en question de son côté, y compris au niveau de votre lien d'âme. On a une grande transformation ici qui est en train de s'opérer intérieurement et sûrement extérieurement aussi pour votre autre, pour pouvoir aller vers un renouveau, hein. Comme on avait vu un peu plus haut ici sur ce dos de deck, on va vers quelque chose de plus beau, de plus lumineux, mais ça passe par une période un petit peu douloureuse. On voit ici que votre autre reçoit pas mal de signes de synchronicité de l'univers pour justement lui donner quelque part sa feuille de route, pour lui faire comprendre certaines choses, pour lui faire conscientiser certaines choses en ce qui le concerne personnellement, en ce qui concerne sa vie, en ce qui concerne votre lien et en ce qui concerne les sentiments qu'il ou elle vous porte. Là, regardez, on a l'univers qui touche directement le chakra du troisième œil. C'est vraiment le truc de dire, voilà, maintenant il est temps que tu ouvres les yeux, il est temps que tu comprennes les choses. Et là, c'est un petit peu le message qu'on a par rapport à cette carte. Il se peut aussi, de ce que je peux ressentir là, que vous, comme vous avez sûrement une très très bonne connexion avec votre autre, que vous ressentiez aussi cet état d'âme ou que vous perceviez certains signes comme quoi il est en train de passer une épreuve ou que quelque chose bouge tout simplement du côté de la personne de votre cœur si vous êtes actuellement sans contact. Bon. Eh oui, on a des choses cachées ici au fond du cœur. Oui, ben là, très, très clairement, là, ce que je pense par rapport à cette combinaison de cartes, prends le temps qu'il te faudra, ne pas être dans l'impatience, prends du recul pour faire ton choix, période de réflexion. Moi, je pense tout simplement ici qu'on a vraiment de grandes prises de conscience qui sont en train de se faire du côté de votre autre. Et c'est voulu, hein, tout simplement, par le divin, par là-haut. On l'a vraiment, on le pousse, on le met sur la voie. Là, cet événement imprévu, cet événement très fort qui est en train de se passer du côté de votre autre, vraiment, ça va lui donner un gros électrochoc. Vraiment, c'est ce que je ressens ici. Il y avait des choses également que votre autre avait besoin de conscientiser. Je pense en ce qui concerne ses sentiments, parce que là, on a quand même une ouverture au niveau du chakra du cœur qui va se faire, une conscientisation de ses sentiments, un cœur qui jusqu'à présent était déverrouillé. On me parle bien de choses cachées au fond du cœur, donc soit votre autre s'est menti à lui-même sur ce qu'il ressentait pour vous, ou alors tout simplement il refusait aussi de voir certaines choses en face, peut-être qu'il avait mis tout ça de côté, sous le tapis, hein. Mais là, en gros, il y a tout qui ressort, hein. Donc ici, on a vraiment une ouverture du chakra du cœur qui est en train de se faire, une situation qui est en train de se débloquer. Et on voit bien ici que votre autre, il passe par une phase du coup où tout ça, ça l'amène vraiment à se questionner. On a une phase d'introspection ici, hein. Votre autre a besoin de prendre du recul. Donc si vous étiez en communication et qu'actuellement votre autre est un petit peu plus distant que d'habitude avec vous, voilà pourquoi, hein. Donc ne vous inquiétez pas. On me dit bien que ce qui se passe actuellement, même si c'est une épreuve difficile pour votre autre, on nous dit encore une fois que c'est une chance, c'est un mal pour un bien. Oui, c'est difficile, mais c'est pour aller vers quelque chose de mieux. Bon. Donc on a une belle renaissance qui est en train une belle transformation qui est en train de s'opérer chez votre autre et des prises de conscience. Belles prises de conscience qui sont en train de se faire. Allez. Et toujours ces cycles lunaires ici qui ressortent. Donc
Je pense que les nouvelles lunes et les pleines lunes, elles jouent, elles impactent pas mal votre autre, tout simplement. Allez, on va compléter avec quelques cartes. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus, s'il vous plaît, par rapport à cette guidance? Oula, deux cartes. Alors. D'accord. Oui. Alors, en dos de deck, on me parle ici de prudence et de couple qui peut attirer éventuellement la jalousie. Donc, bon, comme je vous ai dit un peu plus tôt, il y a de fortes chances qu'il y ait des énergies tierces dans cette histoire. Et de toute façon, si vous êtes bien dans, dans ce type de relation, forcément qu'il y a des énergies tierces autour de vous. Donc, on vous dit prudence. Voilà. Avancez avec prudence. Bon. Alors, de votre côté, on nous parle ici de sincérité, de fidélité au lien, et on vous dit que vous pouvez avoir confiance. Donc, on vous dit ici, de votre côté, ayez confiance, ayez la foi. Ce lien, de toute façon, entre vous est indestructible. Et quoi qu'il en soit, à un moment donné, cette personne, elle finira par revenir vers vous. Donc, ici, on me parle bien du retour d'un amour, d'une relation du passé qui revient pour aller vers un renouveau. On me parle de nouvelle vie amoureuse ici qui s'en vient vers vous. Donc, chiffre 6, c'est de la communication également. On a le phénix ici qui renaît de ses cendres. Donc, voilà, on a vraiment un beau renouveau amoureux qui va s'opérer. On a vraiment ce retour-là qui marque clairement sur cette guidance pour les personnes qui sont concernées. Mais quand même, je préfère vous prévenir, il y a quand même cette notion de temps qu'on voit ici. Parce que j'ai quand même deux cartes de temps. Donc on voit bien qu'il faut laisser du temps au temps et ne pas être dans l'impatience. On vous dit qu'une phase de réflexion est nécessaire. Besoin de prendre du recul pour votre autre parce que ça, c'est pas facile. Et puis bon, on a quand même ces cycles qui marquent. Donc on vous dit bien que c'est pas pour tout de suite. Votre autre ne sera pas devant votre porte demain matin. Bon, je préfère vous prévenir. Mais en tout cas, c'est écrit au niveau de votre destinée. Ça doit arriver à un moment donné ou à un autre, puisqu'on vous dit bien que cette relation fait partie de votre chemin de vie. Donc on vous dit bien ici que tout est écrit, qu'à un moment donné, cette personne va revenir vers vous. Et puis d'ailleurs, si on réduit le chiffre 38, on atterrit encore sur le chiffre 11, les flammes jumelles qui sont sorties un petit peu plus tôt. Donc ayez confiance en vous, ayez confiance en votre autre, ayez confiance en ce lien qui est un lien voilà, de fidélité, un lien qui est indestructible. Voilà, allez, on va terminer ici par quelques cartes messages. Alors, on va prendre aujourd'hui le petit oracle victorien. Voilà un petit message par rapport à cette guidance-là. Et voilà, regardez. On nous parle de lumière, ici la lumière. Éclaire ce qui ne se voit pas sous la lumière. Tu trouveras des révélations, des terres d'inspiration parsemées de jeunes idées pour démêler la situation. Et oui, c'est une situation compliquée qui est en train de traverser votre autre là, mais ça va lui permettre vraiment de mettre en lumière, de mettre en lumière pas mal de choses. Alors, on a vraiment ici des déclics, des prises de conscience qui vont se faire par rapport à cet événement. Et c'est voulu, vraiment par l'univers, par le grand tout. Allez, on va maintenant prendre une carte de mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Une petite carte, s'il vous plaît, pour terminer.
parle de passion. Mes anges, merci d'insuffler de la passion dans tous les gestes de ma vie. Je vis avec passion chaque instant pour vibrer, éprouver des émotions fortes dans le regard et dans les bras de celui ou celle qui émet la même fréquence énergétique que la mienne. Je suis la passion, je mérite la passion, et la prédiction partage une passion avec l'être aimé pour allumer la flamme. Ce qu'on vous dit aussi ici par rapport à cette carte, c'est tout simplement vous, de votre côté, pendant ce temps-là, vivez vos rêves passionnément. Faites des choses qui vous plaisent, qui vous mettent en joie, c'est très important. Et par la suite, vous partagerez de nouveau de très belles choses avec votre autre, mais commencez déjà par faire ces activités-là pour vous-même, pour vous faire plaisir à vous. Et en dos de deck, nous avons chance. Mes anges, merci de m'offrir la chance de réaliser toutes mes espérances en amour. La chance n'est pas due au hasard. Le hasard n'existe pas. La seule chance que j'ai, c'est de croire que l'élu de mon cœur est sur mon chemin de vie et non de penser que l'amour est seulement pour les autres. Alors celle-ci, je pense qu'elle parlera à beaucoup de personnes qui regarderont cette vidéo. Donc n'hésitez pas à faire une petite... appuyez sur pause, faites une capture d'écran et voilà, récitez cette petite prière pour vos anges. Donc le mantra associé que vous pouvez réciter plusieurs fois par jour, je suis la chance et je mérite la chance, soyez-en convaincus, vibrez positif et l'univers vous renverra du positif. Et la prédiction, un amour inattendu se manifeste, accueille-le avec un vrai sourire, le sourire du cœur. Très jolie carte pour clôturer cette guidance. Donc voilà, c'est terminé pour la guidance du jour. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et activer la petite clochette pour recevoir en temps et en heure les notifications pour avoir les nouvelles vidéos. Laissez un pouce bleu ou un petit commentaire pour donner votre opinion, votre avis, ou pourquoi pas raconter votre histoire aux autres abonnés. C'est bien que vous puissiez échanger entre vous. D'ailleurs, c'est surtout pour ça que je laisse les commentaires, pour que vous puissiez vous soutenir mutuellement. Donc voilà, mais écoutez, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et surtout je vous dis à demain pour une prochaine guidance.